Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir aujourd'hui ce que le ciel a à vous dire en cette fin d'année 2024. Pour vous les vierges, un signe solaire, ascendant et vénusien surtout si on parle plus du sentimental. J'ai décidé que maintenant le signe lunaire serait uniquement pour les guidances des pleines et nouvelles lunes, donc à partir à partir de janvier. Donc voilà les vierges, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Je ne vais pas faire une intro trop longue non plus. En tout cas, je vous explique rapidement comment ça va se passer. On va aller voir justement les événements importants, donc au niveau énergétique de 2024. On va voir où vous en êtes en cette fin d'année et vers où vous allez pour 2025. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. C'est le but, les vierges. Donc, je vous demande en ce dernier jour de l'année de soutenir la chaîne à fond. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Ça va faire, je vais rentrer dans ma 5e année, en fin février, le 28 février là, 2025. Donc, merci de me donner l'envie de continuer. Merci infiniment les vierges. Partagez aussi, ça permet à ce que d'autres personnes s'abonnent à la chaîne. Allez, c'est parti. On y va et on commence tout de suite les vierges avec l'oracle, les saisons de la sorcière. On va prendre un premier message du ciel pour vous. Alors, qu'avons-nous les vierges? On a le Coven, la carte 9 qui est le chiffre, le numéro de votre arcane majeur dans le tarot, l'ermite. Alors, je suis toi et tu es moi. Ensemble, nous sommes ce que nous cherchons. Waouh! Ok, on va aller voir le message tout de suite. Alors, les mots-clés, c'est famille, communauté, pouvoir accru. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle signifie la réussite d'objectifs qui impliquent plusieurs personnes. Nous avons une puissance en nous-mêmes, mais elle peut être décuplée par les compétences ou connaissances des autres. Envisagez de chercher un ou plusieurs partenaires pour vous aider dans votre quête si ce n'est déjà fait. La puissance du collectif accélérera votre succès. De même, si vous avez du mal à effectuer certaines tâches, vous pouvez envisager de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît. Il est peut-être temps d'élargir votre équipe en embauchant un nouvel employé ou en confiant à un employé des missions supplémentaires qui correspondent à ses points forts. Dans un tirage sur l'amour, cette carte peut vous inviter à partager des activités en famille au cours desquelles vous apprendrez les uns des autres. Vous pouvez demander à votre partenaire ou à vos enfants de vous en dire plus sur leur centre d'intérêt. Prendre une part active dans les centres d'intérêt de ceux que vous aimez contribuera à renforcer les liens, la compréhension et le soutien. C'est une autre façon de leur montrer votre amour. Bon, les vierges, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. Cette année 2024, ça n'a pas été une année où vous avez été seul. Ça a été une année où certainement vous avez eu besoin d'autrui, vous avez eu besoin de l'amour des autres. Ça, c'est fort possible. Et regardez, ce qui est dingue, c'est que cette carte, elle porte quand même le chiffre numéro 9, qui est l'arcane majeur de l'ermite dans le tarot, qui est votre arcane majeur. Et l'ermite, c'est quelqu'un, c'est un ermite. Donc, c'est quelqu'un qui est en ermitage, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui a besoin de son indépendance et de son introspection. Or que cette carte, elle nous parle vraiment du fait de se sentir bien, mais grâce aux autres, quoi, un petit peu, dans ce sens-là. Donc, je pense que ça a été une année 2024 où on vous a poussé à collaborer avec les autres. C'est pour contribuer à votre bien-être. C'était pas seul, mais c'était avec les autres. C'était peut-être que vous avez été plus généreux que les autres années. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu des projets avec une ou plusieurs personnes, pourquoi pas. Vous vous êtes ouvert au cercle amical, relationnel. Vous avez contribué vous-même au bien-être de certaines personnes. Donc, vraiment, c'est une belle énergie qu'on a là. Allez,
les amis, on va voir maintenant avec la triade quel est le message de cette fin d'année. Allez, les vierges. Bon, les 3 signes que j'ai fait là pour l'instant, les 3 ont cette carte du message en premier. C'est incroyable. Scorpion, Lion, pareil. Et vous? Adversaire. Ah, et bien voilà, arme. Ok. Et ici, on a la carte du temps. Bon. Il y a de l'apprentissage. En fait, les vierges, là, de ce que je ressens pour vous, c'est que c'est pas parce que vous êtes entouré, parce que peut-être que c'est compliqué pour vous les rapports humains, hein, les rapports humains, les rapports avec les autres, parce que je pense que peut-être que vous voyez en autrui une forme d'adversaire. Vous avez peut-être du mal à faire confiance aux autres, hein. Et là, en fait, pendant cette année 2024, j'ai l'impression qu'on vous a fait justement vous rapprocher du peuple, de l'humain, d'une manière ou d'une autre, pour comprendre, les vierges, que vous avez les armes, hein. C'est vrai que ça a peut-être été aussi une année où vous avez, il y a eu des bons contacts, il y a eu aussi des trahisons, il y a eu voilà, de l'apprentissage, mais c'est normal, c'est pour tout le monde, c'est la même chose, mais je pense que vous avez compris aussi que vous savez vous défendre, que vous pouvez aussi prendre du recul émotionnellement par rapport à certaines choses qui pourraient vous faire mal, hein. Je pense que vous avez été quand même confronté à certaines personnes négatives, jalouses, bon, à des adversaires, peu importe, et que vous avez vous avez eu les armes justement contre ces personnes. Je pense que ça, vous l'avez déjà compris. En tout cas, du moins, c'est à comprendre aussi, hein, les vierges, si ce n'est pas déjà le cas. Et en fait, c'est tout simplement, c'est ok, cette personne, je la sens pas, cette personne m'a fait ça, et ben je prends des distances, hein. Je prends des distances. Je refuse de me sacrifier à nouveau, de pardonner. Voilà, quand c'est fait, quand on vous fait du mal volontairement, on ne peut pas pardonner, hein. Il y a des personnes qui font des erreurs, comme nous, on en fait aussi des erreurs. Et une erreur, on ne la recommence pas. Déjà, on l'avoue, et en plus, on ne la recommence pas, hein. Donc voilà, il y a erreur et erreur, hein. Il y en a d'autres qui font des erreurs, mais c'est plus des conneries, j'ai envie de dire, parce que déjà, voilà, ils se font griller et en plus, ils recommencent. Donc là, c'est plus une erreur, hein. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension pendant cette année et qu'en cette fin d'année ici, vous comprenez que mince, mais finalement, j'en ai vécu des choses avec les gens et j'ai eu les armes, quoi. J'ai été fort, hein, j'ai été forte, hein. J'ai su prendre des distances, j'ai su ne pas me sacrifier, j'ai su... D'où l'énergie du neuf aussi, dans le sens où l'ermite, ben, il n'a pas besoin des autres. Là, on vous a confronté aux autres, à l'humain, mais en même temps, vous, c'est pas un problème de retourner en mode ermitage dès qu'il y a danger, quoi. Sortir du sacrifice, les vierges, c'est ça. Et la manière dont vous avez appris à sortir du sacrifice, c'est en vous ouvrant aux autres, finalement, et en vivant ce que vous aviez à vivre, quoi, finalement. Il y a eu des fins, hein, il y a eu des fins. Mais les fins qu'il y a eu pendant cette année 2024, c'est des fins avec des personnes qui ne méritaient absolument pas votre présence, hein, finalement. Vous avez été juste, en tout cas, vous avez fait au maximum, hein, pour être juste envers vous-même. Pour certains vierges, peut-être que vous avez saisi la justice à un moment donné, ça c'est possible, et peut-être que vous êtes encore dans l'attente, hein, d'un jugement, d'un verdict, ça aussi c'est possible. Dans tous les cas, là, le message et la compréhension, c'était aussi, ben, rien, ça ne sert à rien d'être seul et de se couper du monde. Vaut mieux... Enfin, ça ne sert à rien d'être seul et de se couper du monde. Et que quand on est en vie, donc forcément, on fait avec, hein, on fait avec nos semblables, hein, j'ai envie de dire, et qu'il y a des bons et des mauvais, et qu'il faut savoir choisir les bons, ne pas se sacrifier pour les mauvais, et laisser les mauvais avec les mauvais, ou dans leur coin, quoi. Ça a été un peu ça. Allez, on passe maintenant
au Taroscope. On va voir 2024, ce qu'on peut dire sur 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 2024 pour vous, Vierge? La famille. Bon. La famille pour 2024. La famille. Bon, peut-être que la famille vous a aussi fait pas mal cheminer. Hein, les Vierges, c'est possible. Cette carte, on a l'énergie du cancer. Hein, donc l'énergie du cancer, c'est vraiment le foyer, la protection, la famille, les racines. Tout ça, ça a été très important. Maintenant, j'attends de voir avec le tarot ce qu'on va avoir. Mais on revient encore avec l'énergie du 9, parce que c'est la carte 45. Hein. Donc j'ai un peu l'impression, soit vous vous êtes émancipé de votre famille ou des blessures en lien avec la famille, peut-être que vous aviez vous-même, Vierge, des adversaires dans votre famille, ça c'est possible, ou soit la famille, elle a été très importante et que vous avez pu peut-être régler certaines choses. À voir. Cette carte, elle dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc même au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y a eu pendant cette année 2024 des choix à faire, des choix cruciaux, hein, des choix importants. Ok, dans la famille, c'est la famille, certes, on a les liens du sang, mais ce sont des humains comme tous les humains que je croise tous les jours. Donc il y a aussi des bons et des mauvais, donc il va falloir que je sois juste envers moi-même. Voilà, un tel je garde, un tel je lâche, quoi. Voilà, ça a été important pour vous, je pense, la famille. En tout cas, la famille... Allez, on va voir ce que nous dit la carte Circe Tarot. 7 de coupe. Vous voyez ce qu'il fait, lui? Il est là, il réfléchit. Là, on va dire que c'est tous les membres de votre famille. Vous étiez là, ok, lui est comme ça, lui m'a fait ça, lui est comme ça, lui je le sens pas, lui nanana, nanana. Et on a un serpent ici. 8 d'épée. Et la tempérance. 2 de denier. Ok. Vous êtes remis en question par rapport à la famille, les Vierges. Je pense qu'il y avait des choses qui vous bloquaient quand même concernant la famille, dans le sens où j'ai l'impression, les Vierges, c'est souvent vous qui vous adaptez, qui vous adaptiez. C'est souvent vous qui demandez des nouvelles, c'est souvent vous qui faisiez peut-être le pas. Vous voyez Et là, c'est possible que vous vous êtes remis en question. En tout cas, on voit une remise en question par rapport à la famille. En même temps, je vous vois analyser chaque personne de votre entourage et vous dire, je peux pas, en fait, je suis bloquée. Même si j'essaye d'être différent, même si j'essaye de faire avec, même si j'essaye d'aimer cette personne, je n'y arrive pas. Je suis bloquée. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on dit, vous avez trop essayé de vous adapter à la famille. Or que et c'était pas bon pour vous en fait finalement parce que vous vous sentiez comme déconnecté, mais peut-être que vous avez des valeurs familiales en lien avec votre culture, bon voilà, votre histoire, votre religion, peu importe, qui faisait que la famille c'était tout. Hein. La famille c'était tout. Et avec la famille on doit tout accepter et on doit tout pardonner. Et ben non en fait, on sera seul dans notre tombe. Hein. Voilà, c'est ça. Et la famille, c'est même pas forcément des gens qu'on retrouvera dans une prochaine vie, quoi. Et même pas des personnes qu'on a connues aussi dans une vie antérieure. Donc je pense qu'effectivement, hein, il y a eu des remises en question, mais vous êtes aussi par moments bloqués, enfin sacrifiés, j'ai envie de dire. Vous êtes... c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que au niveau de la famille, on vous empêchait de penser par vous-même, d'être vous-même aussi, les Vierges. Hein. Et je pense que vous avez fait un travail de guérison par rapport à ça. Hein. Je pense que c'est ça, il y a la remise en question, vous avez analysé, vous avez cherché absolument à donner du sens à ce qui se passait avec votre famille, à quels étaient vos blocages, pourquoi aujourd'hui ça vous empêche justement d'avancer, parce qu'en fait, dans le fond, il y a une notion de sacrifice, quoi. Il y a une notion de sacrifice, il y a une notion aussi de trop s'adapter aux autres. En fait, c'est ça le problème. De devoir faire ou de devoir être
de devoir faire ce que vous voulez qu'on veut de vous, ou de devoir être qui on veut que vous soyez. Donc là, il y a eu cette grosse remise en question. Je pense que vous avez bloqué aussi certaines relations pendant cette année 2024. Et puis, vous avez décidé de guérir, en fait, finalement, de tout ça, de tout ce que vous avez compris. Ok. En fait, vous avez compris que non, en fait, il faut que ce soit donnant-donnant. Ok, je veux bien aider, je veux bien contribuer, je veux bien donner, mais moi, on ne me donne pas. Je veux bien prendre des nouvelles, demander comment ça va, mais moi on ne me demande pas comment je vais. Vous voyez, il y a un équilibre que vous avez essayé, en tout cas, que vous avez compris qu'il fallait trouver, même au sein de personnes de votre famille. Allez, où vous en êtes en fin 2024 ? Les Vierges, où vous en êtes en fin 2024 ? Non, c'est pas ça. C'est ça. Allez, où vous en êtes en fin 2024 ? La solitude. Bon, ben voilà. C'est ça. La solitude en fin 2024. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Mais ça ne veut pas dire d'être complètement seul. Hein, parce que là, on n'oublie pas cette énergie avec les autres. Mais la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est possible qu'en cette fin 2024, vous êtes dans une période d'introspection quand même. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de réfléchir sur vous-même, vous avez besoin de comprendre tout ce qui s'est passé là par rapport à la famille, de faire un espèce de bilan aussi. Vous avez besoin de comprendre vers où vous allez. Moi, je vous sens plus autonome, plus indépendant par rapport à la famille ou par rapport à des croyances ou des valeurs familiales adaptées. Valet d'épée, 3 d'épée, valet de bâton. On a deux valets. Là, fin d'année, on tourne la page. On tourne des pages. Ouais. Et au milieu, on a le 3 d'épée. Fin. On tourne des pages. On clôture des relations. Ouais. La notion de donner et recevoir, elle n'est pas équilibrée. Je me sacrifie trop, je me suis sacrifiée pour ma famille, on m'a bloqué, on m'a adapté. Est-ce qu'on parle de votre foyer quand on parle de votre famille? Ça, c'est aussi possible. Peut-être que vous êtes dans un couple qui ne vous convient pas, mais c'est une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez des enfants. Vous voyez, vous adaptez. Et pour d'autres, ça va être la famille. Donc là, il y a beaucoup de compréhension. En cette fin d'année, on comprend que là, il faut fermer des livres et aller vers un changement de vie. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, mais ça va passer, 3 d'épée, par une rupture en cette fin d'année. Et c'est une compréhension dans votre solitude. C'est une compréhension de par aussi l'apprentissage, tout ce que vous avez appris durant toute cette année, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là maintenant, il va falloir que je fasse des choix. Et il va falloir aussi que j'exprime mes choix. J'ai besoin de changement dans ma vie, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de partir, de finir des relations et d'être seul. En fait, c'est ça. Vous, à la base, les Vierges, vous êtes l'ermite. Donc, vous n'avez pas besoin, voilà, vous êtes satisfait, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Voilà, vous êtes plus dans votre bulle, en introspection. Vous n'êtes pas très, très entouré. Sauf que là, en 2024, on vous a poussé à être très entouré. Que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine amical, dans le domaine relationnel, peu importe. Vous voyez, si vous faites
une rétrospective là, de votre année, vous allez dire, ah ouais, d'accord, j'ai côtoyé beaucoup de personnes quand même pendant cette année. Hein. Mais là, vous retournez, en fin 2024, en tout cas, et je pense que ça va être l'énergie de 2025 aussi, vous retrouvez votre solitude. Hein. Vous dites, ok, j'ai beaucoup été entourée, j'ai compris ce que je devais comprendre, j'ai compris beaucoup de choses sur l'humain, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. Maintenant, j'ai besoin de me retrouver. Donc, j'ai besoin de clôturer des relations qui m'ont appris des choses, qui m'ont apporté des choses, mais maintenant d'aller vers un changement de vie. Hein. Il fallait passer par là de toute manière pour évoluer de ce que l'on voit. Et là, on a la carte du 6 de denier. Vous avez compris, c'est ça, cette année, elle vous a permis de... Regardez, on a encore le 3 de coupe qui fait vraiment penser à cette carte du Coven, là. Cette année, elle vous a permis de comprendre la notion de donner et recevoir. Vous avez tout à fait compris. Hein. Je donne, mais j'accepte aussi de recevoir. Je donne, mais il faut aussi que je reçoive. Je ne peux pas tout donner et ne rien recevoir. Et ceux qui diront le contraire, qui diront non mais on donne de manière inconditionnelle, c'est que vous connaissez rien à la loi de la spiritualité. Ça, c'est ce qu'on voit dans les religions. Mais c'est peut-être pas la vérité. Hein. Voilà. Il faut que ce soit donnant-donnant, parce qu'il faut aussi se respecter. Hein. Et c'est quand on se respecte, quand on s'aime, qu'on attire des choses qui vont nous respecter, nous aimer. Parce que on se sacrifie dans les religions. On doit se sacrifier, on doit tout donner, tout donner. Mais on est malheureux. À quoi bon, en fait? Hein. Faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Donc voilà, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de compréhension. Là, en cette fin d'année, je dois clôturer des relations. Je dois tourner des pages. Je dois fermer des livres. J'ai compris que je ne recevais pas ce que je méritais. Donc c'est injuste, c'est une injustice. Donc je pense qu'en cette fin d'année, bah ouais, effectivement, vous allez être, enfin vous êtes en tout cas moins entouré parce qu'il y a des choses, il y a des fins. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Allez, comment ça évolue en 2025 ? L'attente. La carte 6. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Bon, l'attente. De l'attente en 2025, mais pas forcément de l'attente, plutôt de la patience. Hein. On accepte le temps. Hein. On accepte... vous voyez, cette personne est aussi seule. Hein. Donc je pense vraiment que ça va être une année 2025 où vous allez attendre les bonnes opportunités. Vous allez avoir, hein, ce n'est pas une attente en vain. Hein, les bonnes opportunités, les belles rencontres, la bonne personne, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais là, on est dans une attente sereine. On n'est pas dans une attente défaitiste ou difficile. On est dans une attente sereine. Et je pense que vous attendez l'amour. Mais l'amour, c'est large. L'amour, l'engagement, le beau, l'harmonie. On force. Il n'y a pas de forcing, en fait, en 2025. Vous ne forcez pas. Vous attendez que l'univers place sur votre route, dans votre vie, tout ce qu'il y a de meilleur à vivre, quoi, finalement. Hein. Vous voulez aimer, être aimé pendant cette année 2025, tout simplement. Parce qu'en 2024, vous n'avez pas été assez aimé. En tout cas, pas à votre juste valeur. Et pourtant, vous avez vu beaucoup de monde, hein, mais il y avait beaucoup aussi de relations superficielles. Allez, donc là, en 2025, j'ai la foi, je ne force rien, j'attends que le ciel me place ce qui m'est destiné sur ma route, sur mon chemin. La force, le cavalier de denier. Oh, regardez, ça c'est une carte d'attente aussi. On a 2 cartes d'attente sur 3. Regardez, j'ai la tour là. J'ai la tour. Ça, c'est terminé. Destruction, mais reconstruction. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Je me sens confiant. 2025, c'est une année où vous avez tellement confiance en vous que vous êtes pressés de rien. Les vierges, vous attendez
patiemment, vous laissez la vie vous surprendre, hein, de la manière la plus surprenante possible avec la carte de la tour. Waouh, on a l'amour. Hein. Là, il y a l'amour dans votre vie. Hein. L'amour avec la création d'une famille. Et c'est tout ce qui vous manquait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses à régler au niveau familial par rapport à un foyer ou un ancien foyer. Hein. À vous de voir. Mais voilà. Voilà. Donc, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, mais j'ai la foi. La carte de la force, c'est aussi une carte de foi. Et j'ai la foi. Je fais ma petite vie en 2025. Hein. Je fais ma petite vie. Je sais, j'ai tellement la foi que je sais que là, par rapport à tout ce que j'ai vécu en 2024, je sais que là, c'est l'année où je vais bâtir, où je vais réussir, où je vais me réaliser, où ma vie va se transformer, je le sais, par rapport à tout mon cheminement. Et bien, j'attends que la vie me place de manière totalement incontrôlée, hein, on va dire ça comme ça. Hein. L'amour, moi je dis c'est l'amour. Hein. L'amour dans ma vie, tout simplement. Vous donnez un sens en fait à toutes vos expériences passées, à tout ce que vous avez vécu en 2024. Et le sens, c'est le lâcher-prise et la foi. Et c'est juste d'attendre le bon moment, mais le bon timing, le timing divin, tout simplement. Et c'est pas on attend avec des attentes, on fait notre vie. Et si ça se présente, on saisira. Parce qu'on a la foi en 2025 dans tout ce que l'univers va nous placer sur notre route. Parce qu'on sait par où on est passé, on sait comment on a cheminé. Donc dans la logique, mais c'est même pas une logique, c'est dans l'évidence, j'ai envie de dire, on sait que là c'est l'année de la récolte pour nous. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Et ça va vous surprendre avec la tour, il va y avoir des événements complètement imprévus. Hein. Peut-être même que vous attendiez, mais complètement imprévus. Au moment imprévu aussi, les amis. Donc vraiment, autant vous dire que vous avez une très très belle guidance, les vierges. Hein. J'espère que ça vous a aidé. Allez, on va prendre un message d'un guide. Ah ben voilà. Alors, de la monnaie sur ta route. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ok, donc ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des plumes, il y a plein de signes. Hein. C'est votre guide, c'est sa manière de vous dire, baisse pas les bras, continue, je suis là, je suis avec toi. Élève tes vibrations pour cette année 2025. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors quand vous vous sentez un peu mal, voyez, pas très bien, il y aura des moments comme ça forcément en 2025. Élevez vos vibrations. Là, on a une harpe, donc ça peut être par rapport à la musique, en écoutant de la musique dans une certaine fréquence. Ça peut être en prenant un bain énergétique, ça peut être en faisant une méditation, voyez. Élevez vos vibrations pour l'année 2025. Montez en haut, les vierges. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé, qu'elle vous a aussi, pourquoi pas, rassuré et fait plaisir. En tout cas, vous savez que c'est le but de mes guidances, de guider et d'apporter aussi de la compréhension. C'est très très important, les vierges. Donc je vous invite vraiment ce dernier jour de l'année, avant cette année 2025, à soutenir plus que jamais la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Likez, commentez, partagez, ça permet à d'autres personnes de s'abonner. Et abonnez-vous à la chaîne, surtout, c'est très important. Merci infiniment. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir un petit peu peut-être l'année 2025 ou dans les détails de vos situations, conseils, prédictions,
prédiction, clairaudience, clairvoyance, selon la formule. En commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. Vous avez aussi mon lien Instagram si vous souhaitez me suivre tous les jours. On a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Et puis là, je vous mets une petite vidéo, là, le bilan de fin d'année 2024, si vous voulez aller voir ou revoir cette vidéo. Sinon, je vais commencer les guidances pour 2025. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, elles sont déjà sorties. Allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. Les Vierges, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous souhaite aussi une très très belle année 2025. À bientôt. Bye.